Om Agyanat Mirandasya Garanjana Shalakaya Shakshururmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Gaurave Gaurachandraya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Alors nous parlons aujourd'hui de l'apparition de Radharani. C'est le jour le plus important pour Gaudiya Vaishnav. En fait, le mot Gaudiya peut avoir deux sens. Le sens général, c'est les dévots qui sont de la région de Gauda, Gauda Mandal, c'est-à-dire le Bengale, Orissa aussi, et qui suivent Swarup Damodar Goswami. Et la raison un peu plus cachée, qui est un dérivé, en fait, le D dental est dérivé de Gauri, c'est-à-dire la femme de Shiva qui est considérée comme très belle et très blanche. Et donc, elle est une émanation de Radharani. Et donc, Gaudiya, ça voudrait dire ceux qui ont fait de Srimati Radharani leur Ishtadevata ou Ishtarad. C'est la divinité d'élection, Radharani étant la Swarupa Shakti de Shri Krishna. C'est-à-dire que Dieu se manifeste sous deux formes. En fait, il est unique. Lorsqu'il est unique, sans sa Shakti, il est Brahman. Le Brahman impersonnel. Celui dont parlent toutes les Upanishads védiques, ceux qui suivent Shankaracharya, les bouddhistes aussi indirectement, même s'ils ne le nomment pas Brahman. En fait, on peut dire à juste titre que c'est la conception qu'ont la majorité des gens de la divinité aujourd'hui, un tout impersonnel. Alors, il arrive qu'il y ait des gens aussi qui disent que c'est une énergie impersonnelle, une Shakti. Mais la compréhension juste, Tattva Siddhanta, c'est que Bhagavan, il est toujours accompagné par sa Shakti. Ce n'est pas Shakti seul, ni Shaktiman, celui qui possède la Shakti seul. C'est les deux qui sont combinés, un peu comme le soleil qui est à la fois lumière et chaleur, ne peuvent pas être séparés. Alors au départ, ils sont un, mais ils sont deux. Et Srimati Radharani, elle est considérée comme la Swarup, Swarupa, c'est-à-dire interne de Krishna. Le cœur de Krishna, c'est Srimati Radharani. Et c'est à partir de cette extension, ou plutôt manifestation de Radharani, que tout se passe dans le monde spirituel, tout se passe même dans le monde matériel. Parfois, il est dit que Radha, elle naît du cœur de Krishna, à gauche. Elle naît durant la Rasa Lila. La Rasa Lila, elle a lieu éternellement. Même le monde matériel, selon le commentaire de Vishwanath Chakravarti Thakur sur le premier verset du Srimad Bhagavatam, Janma diyasya yata gayaditarata shateshu abhigaswarat. Ce premier verset qui commence avec le deuxième sutra, Vedanta Sutra, Janma adi asya yata. Brahman est défini comme étant le Janma, la naissance. Adi, ça veut dire etc., ça veut dire eh bien, la naissance et le développement et l'agrandissement et la décrépitude et la dissolution du monde. Mais chez la Vishwanath Chakravarti Thakur, il va prendre ce Adi pour dire que c'est Janma Adi Rasa, Adi Ras. Qu'à l'origine du monde, il y a cette Adi Ras, la rasa fondamentale qui est la rasa lila. Cette rasa lila, c'est l'amour entre Krishna, Radha et Krishna, et c'est l'origine du monde matériel aussi.
Dans ce monde, elle peut naître de différentes façons. On avait vu que Krishna est né simultanément à la fois à Mathura et à Vrindavan. À Mathura, il apparaît comme le dieu Vishnu, Bhagavan, Narayan, avec 4 bras, les 4 symboles. Il naît comme ça. Et à Vrindavan, il naît comme un enfant. Avec le cordon ombilical, Vishwanath Chakravarti Thakur, il le confirme ça. Il y a le cordon ombilical puisqu'il y a un samskara qui est accompli, Jata Karma, où on va couper le cordon ombilical. Donc, il naît de 2 façons. C'est très clairement décrit et dans le Bhagavatam et les commentaires des Acharyas. Concernant Radharani, il n'y a rien qui est dit dans le Bhagavatam, même son nom n'est pas mentionné. On y fait allusion une seule fois, et c'est les gopis, quand elles voient que Krishna a quitté la danse rasa, et elles voient qu'il y a deux traces de pieds dans le sable, hein, qui sont parallèles, et donc elles en concluent. Certaines gopis qui ne sont pas les plus proches de Radha concluent, voilà une gopi spéciale, elle a dû charmer Govinda et l'entraîner au loin, parce qu'elle a adoré encore davantage ce Krishna que nous aimons tous. Et donc le verbe c'est aradhyate, adorer. Et de aradhyate, le mot Radha vient. Mais c'est tout ce qu'il y a dans le Bhagavatam. On y fait seulement allusion parce que Shukadev Goswami étant décrit comme le perroquet de Srimati Radharani, il ne pouvait pas prononcer son nom sans tomber inconscient, rempli d'extase pour sa Swamini. Et donc, il a évité de réciter le nom de Radharani pour que Maharaj Parikshit puisse écouter tout le reste du Bhagavatam. Dans d'autres Puranas, le nom de Radharani est mentionné, ainsi que ses Sakis, ses bien-aimés, ses amis les plus proches comme Lalita, Vishaka, les 8 Sakis majeurs. Et puis, sa naissance donc est donnée dans différents Puranas et dans Garga Samhita, dans d'autres écrits, mais parfois différemment. Et il est clair qu'elle ne naît pas par des voies ordinaires. Soit elle naît dans un œuf, soit elle naît sur une fleur de lotus. Hein, son père, Vrishabhanu Maharaj, va la trouver dans un lac, assise ou allongée sur un lotus. Et donc, il va l'adopter. Et parce que ça, c'est encore plus ésotérique, on va dire, que Krishna à sa naissance. Ça ne peut pas être né d'une manière qui ressemble à ce monde. En fait, quand Krishna décide de descendre dans ce monde, il demande à Radharani, tu vas m'accompagner, j'aimerais que tu viennes avec moi. Et elle dit, moi, je veux bien venir à condition que je sois toujours avec toi. Et que la première personne que je vois, c'est toi. C'est pour ça que Radharani, quand elle naît, eh bien, on dit qu'elle est aveugle. Elle ne peut pas voir. Ils font des tests et ils décident qu'elle est aveugle. Et elle a décidé qu'elle ne verrait pas ce monde. Et donc, pendant plusieurs semaines, eh bien, les parents trouvent que ce bébé est magnifique. Il irradie d'une lumière dorée, mais elle est aveugle. Et un jour, Yashoda, elle est venue au palais de Vrishabhanu Maharaj. Elle a amené Krishna. Et elle est allée voir le bébé Radharani avec Krishna. Et elle a posé Krishna sur le lit avec Radha.
Et là, Radha, avec sa petite main, elle a attrapé un des doigts de Krishna, comme les bébés ils font. Et ses yeux sont ouverts et elle a vu Krishna. Et donc, la première chose qu'elle voit, la première personne, c'est Krishna. Parce qu'ils ne sont jamais séparés. Et elle a décidé que si c'est pour voir d'autres personnes dans ce monde, je ne veux pas voir. Après, leur relation, c'est toujours dans cet effet de l'amour où il y a une proximité et un éloignement. Donc, quand ils sont petits enfants, ils vont toujours jouer ensemble. Krishna va toujours être avec les petits gopas, les petites gopis. Et puis, quand vient un petit peu la puberté, alors il commence à s'observer par les yeux, du coin de l'œil, dit-on. C'est-à-dire que c'est pas direct pour que personne puisse voir qu'ils se contemplent l'un et l'autre. Ils se regardent du coin de l'œil. Et Radharani, à un moment donné, elle demande à sa bonne amie, je suis maudite parce que je suis amoureuse de 3 personnes. Parce que il y a une autre amie qui s'appelait Chitra qui avait fait un portrait de Krishna et elle tombe amoureuse de ce portrait. Et puis quand elle entend la flûte de Krishna, elle tombe amoureuse de la flûte et de celui qui joue sans même le voir. Et quand elle voit Krishna, elle tombe amoureuse de lui. Elle dit à son ami, je suis maudite. Je pourrais jamais être une femme chaste. Je suis amoureuse de 3 personnes différentes. Et Lalita, Vishaka, ses amis les plus proches, ils lui disent, tu sais, c'est la même personne. Elle est là sous la forme d'un dessin, tu l'entends sous la forme sonore, tu vois aussi son visage, c'est la même personne. Et ça, c'est la caractéristique de Srimati Radharani. Elle ne peut aimer que Krishna. Mais quand elle le voit se manifester différemment, elle tombe amoureuse à chaque fois et c'est toujours la même personne. Mais ils ne se sont pas encore rencontrés, même s'ils se connaissent depuis la naissance. Ils ne se sont pas rencontrés au niveau amoureux. Donc, elle ose écrire une lettre à un moment donné. Elle ose écrire une lettre pour déclarer sa flamme. Et elle envoie Lalita porter cette lettre à Krishna. Krishna est là avec Madhu Mangal et puis Arjuna, Stota Krishna, ses amis Gopa. Là, ils sont un peu plus âgés, hein, c'est la puberté. Et Krishna, alors, Lalita, elle lit cette lettre parce que Krishna lui demande. Et Krishna réagit un petit peu comme réagiraient les enfants ou les adolescents, les jeunes adolescents dans ce monde. Quand ils aiment quelque chose, ils ne vont pas directement le montrer. Il va faire semblant que finalement, ça ne lui fait pas plaisir cette lettre. Il va jouer comme les indépendants. Il va dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une fille qui me déclare son amour comme ça? C'est pas du tout approprié. Et il commence à se moquer d'elle. Et Lalita, elle devient rouge de colère parce que Lalita, elle a un tempérament qui s'enflamme très rapidement et elle commence à dire, tu peux pas insulter mon amie comme ça. Elle n'a voulu que du bien et toi, tu dis que des bêtises. Et elle s'en va pour aller raconter à Radha que Krishna s'est moqué d'elle. Et aussitôt qu'elle a tourné les talons, Krishna dit à ses petits pâtres, mais pourquoi j'ai agi comme ça? Je suis stupide, pourquoi j'ai agi comme ça? Comme les enfants, hein, comme les adolescents, quand un garçon est attiré par une fille, des fois, au lieu d'avoir des manifestations de tendresse, il va peut-être la frapper euh, sur l'épaule, comme il le ferait avec un ami, sans comprendre que finalement, en faisant ça, il va l'éloigner de lui. Et donc, Krishna, il agit comme ça, comme si c'était un être ordinaire. Comme si finalement, ils ne connaissaient pas Radha intimement parce qu'ils ne sont jamais séparés l'un de l'autre. Mais il vient goûter ce divertissement comme s'il était toujours nouveau. Hein, on appelle
Navin Krishna. Navin, ça veut dire toujours nouveau. Il est toujours nouveau parce qu'il est éternellement jeune. Il est toujours nouveau parce qu'il va faire en sorte de savourer cette rasa, ces différents jeux à nouveau, comme si c'était la première fois. Et donc, Krishna, il se sent bête parce qu'il a agi comme ça. Et ça, c'est Rupa Goswami qui décrit ça dans son Vidagdha Madhava. Rupa Goswami, c'était le poète accompli dans la mission de Chaitanya Mahaprabhu. Nous sommes tous Rupanuga Vaishnav. Si nous suivons Chaitanya Mahaprabhu, nous le faisons dans l'esprit de Rupa Goswami. Donc, Rupanuga, ça veut dire ceux qui suivent Rupa Goswami. Et Swarup Damodar. Le Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj Goswami, eh bien, tout ce qui concerne Rasa Tattva. Tattva, ça veut dire les vérités. Ras, c'est intraduisible en français ou en anglais. C'est intraduisible parce que c'est vraiment un sentiment, une saveur, une extase, tout ça mêlé, mélangé. C'est pas traduisible. En même temps, ça peut aussi décrire le sucre, le nectar, le ras, le jus même. Et donc, il est difficile de le traduire, mais il y a toute une science qui a été construite pour décrire les extases différentes qu'on peut avoir et les relations, parce que c'est aussi des relations, avec Bhagavan Shri Krishna. Et donc, Rupa Goswami, il a composé le Bhakti Rasa Amritam Bindu, Sindhu plutôt. Bhakti Rasa Amrita Sindhu, l'océan de Bhakti Ras Amrita, le nectar de dévotion de l'océan de ce Bhakti Ras. Shri Vishwanath Chakrabarti Thakur, il a fait un commentaire qui s'appelle Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu. Une goutte, je vais vous expliquer une seule goutte de ce Bhakti Rasa Amrita. Et donc, Shri Rupa Goswami décrit comment il y a toutes ces différentes formes de races. Dans son Bhakti Rasamrita Sindhu, c'est tous les rasas en général. Et il a fait un livre à part qui s'appelle Ujjvala Nilamani, qui est exclusivement sur Madhurya Ras. Parce qu'il dit Madhurya Ras, c'est quelque chose de très difficile à comprendre, qu'on ne peut pas exposer à n'importe qui. Il faut vraiment avoir le goût pour cela. Cela dit, ceux qui suivent Chaitanya Mahaprabhu dans l'esprit de Rupa Goswami et dans l'esprit de Swarup Damodar Goswami, eh bien, ils sont dans Madhurya Ras. Tous nos acharyas, que ce soit Narottam Das Thakur, Vishwanath Chakravarti Thakur, Bhaktivinoda Thakur et tous nos acharyas sont dans Madhurya Ras. Et on connaît même leur nom de jeunes gopis. En fait, Bhaktivinoda Thakur, il décrit son Siddha Deha dans ses chants. Il dit, je m'appelle Kamala Manjari. J'ai 9 ans. 9 ans. J'ai un sari qui est bleu avec des étoiles bleues. Je sers Lalita Devi, je suis dans le groupe de Lalita Devi. C'est un chant. Et il y a plusieurs chants de Narottam Das Thakur et de Bhaktivinoda Thakur qui décrivent ce Lalasamayi, ce grand désir pour pouvoir obtenir le service de Srimati Radhika. Et dans les chants des Goswami, il y a un des versets où on dit que les Goswami, ils se lamentent, ils s'écrient « He Radhe Brajadevike, Shalalite He Nandasuna Puto, He Radhe Brajadevike, où es-tu Radharani ?» La reine de Vrindavan, oh Lalita, oh Vishaka, où êtes-vous? Raghunath Das Goswami. Raghunath Das Goswami, il écrit plusieurs livres pour montrer son attachement à Srimati Radharani. Il va vivre à Radhakund. Il va être absorbé toujours dans Radha Seva.
un jour, parce il a même pas un abri pour couvrir sa tête, le soleil tape sur son crâne au point où il risque d'attraper une insolation. Srimati Radharani, elle vient, elle couvre sa tête avec un châle. Et Rupa Goswami, il venait visiter Raghunath Das Goswami à Radhakund. Il voit Radharani qui protège Raghunath Das Goswami. Ces acharyas, ces Goswamis sont tellement élevés qu'ils peuvent voir Radharani, ils peuvent voir Krishna. Et ça les étonne même pas de voir que Radharani peut faire quelque chose pour son dévot. Et donc, il ne va pas aller lui dire, Rupa Goswami ne va pas dire à Raghunath Das Goswami, tu es vraiment fortuné, Radharani est venue, elle t'a protégé elle-même du soleil. Il va le réprimander. Il va dire, pourquoi tu ne te construis pas un bhajan kutir, une petite maison, une hutte, pour te protéger du soleil? Pourquoi tu laisses Radharani te servir? Ça, c'est vraiment le niveau de bhakti des Goswamis. Il est tellement élevé qu'il ne refuse que Radharani fasse un service pour eux. Eux, ils sont toujours dans Radha Dasyam, toujours à servir Shrimati Radharani. Mais ils refusent d'être servis par elle, même si il lui arrive aussi de les servir. On connaît aussi cet autre divertissement qui a eu lieu avec Rupa Goswami et Sanatana Goswami, Terre Kadamba. Et donc, ça fait partie du parikram de Vrindavan, on va à Terre Kadamba. En fait, ça s'appelle Kadamba parce qu'il y avait des magnifiques arbres Kadamba, ces arbres blancs, mais il n'y en a pratiquement plus. Maintenant, on est en train de les replanter. C'est entre Nanda Bhavan et le palais de Vrishabhanu. Et donc, Terre Kadamba, un jour, Sanatana Goswami et Rupa Goswami, ils sont là et ils discutent. Ils sont tellement absorbés qu'ils ne voient pas l'heure tourner. Et à un moment donné, une jeune fille vient les voir et dit, voilà, ma mère m'a envoyé vous voir parce que ça fait longtemps que vous êtes là, vous ne vous alimentez pas. Elle m'a envoyé avec du riz, du lait pour que vous puissiez préparer du kheer, une sorte de riz sucré. Et Rupa Goswami, eh bien, il dit, OK, pas de problème, laisse-la. Et il continue à discuter. Mais comme elle voit, cette jeune fille, elle voit qu'ils sont toujours en train de discuter, elle va commencer à cuisiner elle-même. Et puis, elle va s'en aller. Et Rupa Goswami, à un moment donné, il va dire à Sanatana Goswami, est-ce que tu as faim? Et il dit, oui, est-ce que tu as quelque chose à manger? Oui, il y a une jeune fille qui vient de préparer du kheer. Donc, ils prennent ce kheer et dès qu'ils prennent juste quelques grains dans leur bouche, ils sont absorbés par une extase profonde. Et Sanatana Goswami, il dit, mais qui est cette jeune fille qui est venue te préparer? C'est pas possible que une nourriture puisse être aussi savoureuse et nous plonger dans une émotion pareille. Je pense que c'est Radharani. Tu as été négligent, tu as laissé Radharani venir te servir. Parce que Rupa Goswami, il voulait en fait préparer quelque chose pour Sanatana Goswami, son frère aîné. Il y a pensé et Radharani, elle a deviné, elle est venue, elle a préparé du kheer. Mais les Goswamis se sentent tout à fait désolés, c'est pas possible. Comment dire que ma Swamini, elle vient de travailler, elle va me servir. C'est moi qui dois être à son service. Hein? Raghunath Das Goswami, ça c'est le chant de Babaji Gorkishore Das Babaji. Kotai Go Premamayi Radhe Radhe. Il dit partout où Raghunath Das Goswami, il est en train de chanter le nom de Radha. Lorsqu'il va à Radhakund, Radhe Radhe, lorsqu'il va à Sevakunj, Radhe Radhe, lorsqu'il va à Terre Kadamba, Radhe Radhe, lorsqu'il va partout, Govardhan, Radhe Radhe, Nidhuvan, Radhe Radhe. Et là, il fait tout le tour de Vrindavan. Gorkishore Das Babaji,
Hein. Je ne sais pas s'il a écrit d'autres bhajans, mais celui-là, il est connu. Il chantait cela pour montrer que Radha, elle est vraiment celle qui est le service personnifié envers Krishna. En fait, lorsque Srila Rupa Goswami, il dit Ado Shraddha, Tata Sadhu Sangata, Bhajana Kriya, Anartha Nivriti, il décrit les différentes phases de la bhakti qui commencent avec Shraddha, la foi. Au début, la foi, elle est petite, mais après, on s'associe avec les sadhus, et grâce à l'association des sadhus, eh bien, on s'engage dans le bhajan, et grâce à cet engagement dans le bhajan, eh bien, anartha nivriti, le cœur se débarrasse de tous les anarthas, et après, nishta, et après viennent les symptômes d'attachement, ruchi, asakti, bhava, prema bhakti. Eh bien, chaque manifestation de bhakti, c'est Srimati Radharani qui se dévoile. Chaque stage de la bhakti, elle est Bhakti Devi personnifiée. Nous prions à Srimati Radharani qu'elle puisse nous donner cette bhakti. Et donc voilà pourquoi c'est si important que nous puissions comprendre et nous absorber dans les divertissements de Radha et Krishna. Nous sommes les adorateurs de Radha Krishna, Gaudiya Vaishnav. Pas Gaudiya Mat, je le dis toujours, c'est pas la même chose. Gaudiya Mat, ça c'est une mission. Gaudiya Vaishnav, ça comprend tous les Vaishnavs qui suivent Chaitanya Mahaprabhu, ISKCON, Gaudiya Mat, toutes les branches. Eh bien, c'est Gaudiya, ceux qui adorent Radharani, Radha Krishna. Nous ne sommes pas les adorateurs de Jagannath et de Gaur-Nitai et puis de Nrsimhadev. Bien sûr qu'on peut chanter au début de la dévotion. On peut avoir tous ces différents avatars, toutes ces différentes manifestations sur l'autel, et parce que ça nous absorbe. Mais à un moment donné, il faut développer Ekanti Bhakti. Ekanti Bhakti, ça débute avec l'exclusivité. Et l'exclusivité dans l'adoration, c'est Radha et Krishna. Dans tous les temples, la Gaudiya Mat, cette fois-ci, vous avez Radha Krishna seul. Il y a Gauranga et Radha Krishna. Et Jagannath, Baladev, Subhadra, c'est juste à Jagannath Puri. Pas dans les autres temples. Si les murtis de Jagannath sont dans ISKCON, c'est parce que Prabhupada, il avait introduit le Ratha Yatra en Occident. Et donc, voilà la raison. Et c'était les premières murtis d'ailleurs, parce que Srila Prabhupada, il considérait que les murtis de Radha Krishna, elles sont c'est une adoration très élevée. Il faut vraiment être très qualifié. En fait, il ne l'a jamais recommandé. Mais je pense en 1970, lorsqu'il était à Londres, il discutait avec un Indien. Il était chez un Indien qui avait des belles murtis de Radha Krishna, blanches de nature, pas très hautes. Et il les adorait pas. Et Prabhupada, il dit, si vous les adorez pas, ben, donnez-les nous. Alors il dit, oui, oui, je vous les ferai livrer là, à votre petit temple, à Bury Place, dans le Londres, à côté du British Museum. Il dit, non, non, on va les prendre tout de suite. Et ils ont pris Radha Krishna qu'ils ont installé, que Prabhupada a installé, c'est devenu Radha Londoneshwar, les premières murtis de Radha Krishna dans ISKCON, qui sont très belles. J'ai eu l'honneur de les servir. Et après, les autres temples, bien, ils ont voulu avoir aussi des murtis de Radha Krishna. Voilà l'histoire dans ISKCON. Mais sinon, dans toutes les Gaudiya Mat, il y a toujours Radha Krishna qui est sur l'autel avec Gauranga. Parce que nous sommes les adorateurs de Radha Krishna. On n'adore pas Krishna tout seul. On n'adore pas Yashoda Krishna. On n'adore pas Krishna avec les Gopas, les Sakas. On n'adore pas les avatars, c'est juste avec les... Bien sûr, Nishinga, on chante parce qu'il nous protège. On peut avoir une petite photo de Nrsimhadev sur l'autel, même une petite murti. Mais on ne va pas mettre une grande murti de Nrsimhadev juste à côté de Radha Krishna. Comment est-ce que Radha et les gopis peuvent danser la Rasa Lila s'il y a Nrsimhadev qui est en train de déboyauter Hiranyakashipu? C'est pas du tout le même hein? C'est pas du tout la même rasa. Là, on est là quand Nrsimhadev il déchire Hiranyakashipu, c'est Adbhutara, c'est quelque chose d'horrible qui nous réjouit parce qu'il nous protège.
Et donc, c'est pour la protection, bien sûr. Mais notre adoration, elle va exclusivement à Radha Krishna. Qu'est-ce qu'on chante sur le chapelet? Hari Krishna. Alors, quand c'est Hari Krishna, ça veut dire Radha Krishna, ensemble. Krishna, 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 il est seul. Hare, Hare, Radha, elle est seule. Hari Ram. Rama, encore une fois, si on est nouveau, on peut prendre Rama comme Ramachandra ou encore Balaram. Mais Rama, c'est aussi un nom de Krishna. Hein? C'est un nom, Radharaman. Donc, on chante, en fait, le Mahamantra, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Rama, Raman, Radhe Raman, Raman Raman, Radhe Radhe. Et qu'est-ce que veut dire le Mahamantra? Un jour, un disciple a demandé à Srila Prabhupada, est-ce que le Mahamantra, c'est la danse rasa? Parce qu'il y a 108 chapelets, 108 grains sur le chapelet, comme les 108 gopis, Prabhupada dit oui. C'est la danse rasa avec au milieu le grain le plus qui représente Radha Krishna. Ça, c'est la compréhension ésotérique. Bien sûr que, puisque c'est transcendantal, Rama, ça peut vouloir dire aussi Balaram, ça peut aussi vouloir dire Ramachandra, tout comme ça peut vouloir dire Radha Krishna. Mais si notre bhakti, elle est ékantika, exclusive, elle va uniquement s'adresser à Radha Krishna. Radha Krishna, lorsqu'on chante le Mahamantra sur le chapelet, on est absorbé dans les divertissements de Krishna. C'est comme ça qu'on devrait chanter. On devrait chanter avec grand plaisir et puis en étant absorbé dans les divertissements de Radha et Krishna. Radharani, elle venait tous les matins cuisiner pour Krishna dans le palais de Nanda Maharaj. Elle était experte à cuisiner toutes sortes de différentes préparations. Quand on lit les différents noms des préparations qu'elle a faites pour Krishna, qu'on voit tout ce que Krishna mange, on se dit c'est incroyable. Même si j'aime manger, je ne pourrais jamais manger tout ça, j'aurais une indigestion. Mais leurs jeux sont complètement hors de ce monde. Et donc, du coup, elle est tellement experte à cuisiner que Yashoda, elle dit, tous les matins, tu vas venir cuisiner pour mon Krishna. Et un jour, elle veut que Radha se marie avec Krishna, parce qu'on marie les enfants en Inde. À l'époque, Gandhi, il a été marié à l'âge de 5 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils vivent ensemble, hein, mais ils sont promus l'un à l'autre. Srila Prabhupada aussi, il a été marié quand il avait 7 ans. Gaur Govinda Maharaj, il décrit aussi quand il avait 5 ans. On ne fait plus ça maintenant, mais à l'époque, même il y a 50 ans, 100 ans, on le faisait encore, et donc à l'époque de Krishna, ça se faisait. Et donc elle veut marier Radharani parce qu'elle dit ça fera vraiment l'épouse idéale pour mon Krishna. Et elle lui met du kumkum, du turmeric sur les mains, cette poudre jaune qui, lorsqu'on le met dans le dalle, ça rend le dalle tout jaune, mais quand on le met sur sa chemise, alors la chemise est finie parce que ça tache énormément. Mais c'est aussi le signe d'une femme qui va se marier. Une femme qui est mariée, on l'induit du kumkum sur les mains. Et donc, elle lui met du kumkum et Radharani, elle est toute contente, elle rentre avec ses mains toutes jaunes. Et puis, elle se dit à un moment donné, mais je ne peux pas rentrer comme ça chez moi. Il n'y a rien qui a été fait. Donc, elle va dans un lac, elle se lave attentivement les mains et tout le lac devient jaune. Et elle s'en va. Et Krishna arrive à un moment donné, il voit le lac tout jaune, il n'a jamais vu ce lac tout jaune, ça l'étonne, il rentre dedans, il ressort complètement jaune. Et il ressort avec Radha Prem. Et donc, il devient Gauranga. Avant même son apparition sur Terre comme Gauranga, lorsqu'il rentre dans ce lac qui est jaune, il devient Gora, c'est-à-dire tout jaune. Radharani, elle est Gori. Hein? Tapta Kanchana Gaurangi, Radhe Brajaneshwari. Hein? Elle est Gaurangi et lui, il est Gauranga. Et donc, Krishna, il est absorbé parce qu'il absorbe non seulement la couleur de Radharani qu'elle avait sur les mains et sa couleur aussi de peau, parce qu'elle est dorée, mais il absorbe aussi le sentiment qui va avec le bhava. Et donc, il est complètement imprégné de Radha Prem.
Il ne sait même plus qu'il est Krishna. Il devient amoureux de lui-même. Il commence à dire où est Krishna, parce qu'il est imbu du sentiment de Radharani. Radharani, elle a tellement d'amour pour Krishna que Krishna se dit, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'elle ressent. J'aimerais comprendre la grandeur de l'amour qu'elle a pour moi, parce que Krishna, il est amoureux de millions de gopis. Elles sont toutes les manifestations de Radhika. Toutes les gopis sont des manifestations de certaines humeurs, de certains aspects. Même les gopis qui sont rivales comme Chandravali, c'est aussi une manifestation de Radhika. Mais Krishna, il aime bien cette diversité, alors que Radha, eh bien, elle pense uniquement à Krishna. Donc, il dit, je voudrais bien pouvoir comprendre la grandeur de son amour. Et puis, j'aimerais bien aussi voir la beauté qu'elle voit en moi. J'aimerais bien voir, parce qu'elle est tellement fascinée par moi, j'aimerais bien être à sa place pour voir la beauté qu'elle voit. Et puis, troisième désir, j'aimerais bien pouvoir expérimenter toute la félicité, l'ananda, le plaisir qu'elle a de m'aimer. Et pour ces trois raisons, explique le Chaitanya Charitamritam, Krishna descend dans ce monde et devient Gauranga. C'est-à-dire Krishna, qui a la complexion de Srimati Radharani et le sentiment d'amour pour Shri Krishna. Parce que Krishna est tellement rasika sheka, il aime tellement le ras, il aime tellement goûter ce qui est extraordinaire, c'est un expert. Eh bien, il veut aussi comprendre l'amour de Srimati Radhika. Mais il a du mal, même lorsqu'il est sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu, il faut qu'il y ait ses dévots qui lui enseignent comment faire. Vishaka, Lalita. Et donc, Swarup Damodar, c'est Lalita Devi, sous la forme de Swarup Damodar. Et Vishaka Devi, qui est aussi une amie intime de Radharani, vient sous la forme de Roy Ramananda. Et ensemble, ils vont essayer de nourrir le sentiment. Et puis Radharani, elle se manifeste aussi sous la forme de Gadadhar Pandit. Gadadhar Pandit que Chaitanya Mahaprabhu va visiter tous les jours et il va réciter le Srimad Bhagavatam et Gadadhar va essayer de lui dire non, Seigneur, c'est pas comme ça que Radharani, elle éprouve son amour. Il va l'enseigner. C'est l'école de vie, l'école d'amour des gopis. Il va se mettre à l'école des gopis. Parce que lorsque Krishna est à Mathura, ça fait longtemps qu'il est séparé de Radharani et des gopis et qu'il n'a pas vu Vrindavan. Et donc, il envoie son messager, Uddhava. Et Uddhava, il a donc pour tâche de pacifier les gopis, pacifier les Brijbasi. Lorsqu'il se rend à Vrindavan, il va essayer de pacifier Nanda Maharaj, il va essayer de pacifier Yashoda Mai, mais il ne pourra pas. Et puis lorsqu'il va voir les gopis, il va les voir qu'ils se lamentent. Et en particulier, il y a une gopi, c'est dans le Srimad Bhagavatam, ça s'appelle Brahmara Gita. Il y a une gopi qui est en train de s'adresser à un bourdon. Le bourdon, il est plus gros qu'une abeille et puis il y a des petites, des bandes noires sur son corps et elle le prend pour un messager de Krishna et elle commence à avoir tout un discours envers ce bourdon en disant que toi, tout ce que tu veux, c'est aller butiner les fleurs une après l'autre. Et après, tu as toutes tes moustaches qui sont remplies de pollen. Et elle compare ça à Krishna qui va d'une femme à l'autre et qui parfois a du kumkum sur sa guirlande de fleurs imprégnée qui vient du corps des gopis. Et elle s'adresse indirectement à Uddhava en s'adressant au bourdon. Et elle prend le bourdon pour Krishna. Et elle a ce qu'on appelle un discours qui s'appelle Divyan Mad, c'est-à-dire une espèce de divagation. Et donc, quand Uddhava, il voit cette extase, cet amour si fort que Radharani, elle a pour Krishna dans la séparation, il dit jamais je ne pourrais aimer Krishna de cette façon. Je pensais que je connaissais tout de Krishna. Uddhava, c'est le disciple de Brihaspati, le gourou des Devas. Uddhava, c'est même le ministre personnel, le ministre interne, plutôt le premier ministre, on va dire, qui conseille Krishna et qui est très savant, qui est très sage même
Parfois, Krishna il ne sait pas quoi faire et c'est Uddhava qui va lui dire. Je pensais connaître tout de Krishna, mais là, je m'aperçois que l'amour de Radha est tellement fort que je ne pourrai jamais aimer Krishna de cette façon. Et donc, il fait le vœu. Je voudrais prendre naissance comme un arbuste à Vrindavan, un petit arbuste, une petite plante que les gopis pourront écraser sous leurs pieds pour que je puisse recevoir sur ma tête la poussière de leurs pieds et que je puisse obtenir ce bhava. Ça, c'est les gloires de Srimati Radharani. Srimati Radharani, un jour, elle va se marier. Mais elle ne se mariera pas avec Krishna, même si Yashoda, elle voulait que le mariage se fasse entre Yashoda et Krishna, hein, que Yashoda, elle voulait que Krishna se marie avec Radharani, ça ne se fera pas. Purnamasi Yogamaya, elle va dire, c'est pas le moment propice. Et donc, elle va se marier avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Abhimanyu. Et là, elle ne veut pas. Elle dit, moi, je ne veux pas me marier avec quelqu'un qui est pas, que j'aime pas, que je connais pas. Et Krishna dit, t'inquiète pas. Et lors du mariage, ils sont tous là autour du feu. Abhimanyu est assis et Krishna apparaît, il s'assoit sur les genoux de Abhimanyu. Et donc, quand on met la guirlande qui symbolise l'union entre Radha et Krishna, au lieu que ce soit Abhimanyu qui la reçoit, c'est Krishna qui la reçoit. Et personne ne comprend rien de ce qui se passe, y compris Abhimanyu. Et en fait, les deux se sont mariés, mais personne n'a pu vraiment comprendre ce qui s'est passé. Et ça n'était pas vraiment officiel. Officiellement, Radharani, elle est mariée à Abhimanyu. Et après, elle doit se protéger parce que sa belle-mère et la fille, donc Kotila et Jatila, hein, Jatila, la belle-mère, donc ils vont toujours essayer de empêcher Radha de voir Krishna. Et il faut toujours qu'ils inventent des choses. Un jour, Krishna, il était près de la porte, là où Radharani existait, mais il ne pouvait pas rentrer. Donc, il est monté sur un arbre et pour faire connaître sa présence, il a imité le coucou. Et là, Jatila, elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ce coucou? Il est fou ou quoi? Toute la nuit, il est en train de piailler comme ça. Et c'est Krishna qui est en fait prisonnier sur l'arbre. Il ne peut pas descendre. Et il veut quand même prévenir Radha qu'il est dans les parages, mais ils ne peuvent pas se rencontrer. Et puis une autre fois, eh bien, Radharani, elle ne peut pas sortir du tout de chez elle. Elle est enfermée dans sa chambre. Et donc, Krishna, il pense à un plan, il va envoyer son ami Subal. Subal, il ressemble un peu, le visage, à Radharani. Il va l'envoyer déguisé en femme. Donc, d'abord, il va l'envoyer comme Subal. Il va aller dans le palais et Jatila va lui dire, qu'est-ce que tu fais là? Toi, tu es un ami de Krishna, ça ne peut pas être bon que tu viennes ici. Et il dit, j'ai perdu mon veau. Il dit, il n'y a pas de veau qui est ici. Si, je vais aller regarder. Donc, il va aller dans les appartements de Radharani et il va dire, Krishna t'attend à Radhakund. Mais pour l'instant, tu ne peux pas sortir. On va échanger. Moi, je vais m'habiller en femme. Toi, tu vas prendre mon dhoti et mon turban et tu vas prendre un veau dans tes mains pour cacher aussi ta poitrine et tu vas te faire passer pour moi. Et donc, c'est ce qu'ils font. Radharani, elle sort du palais habillée en soubal avec un veau. Elle dit, voilà, j'ai retrouvé mon veau. Et il a dit, OK, va-t'en, ne reviens plus. Et ainsi, il va aller se rendre à Radhakund. Krishna, d'abord, il ne reconnaît pas Radharani. Il se lamente, ah, tu as échoué dans ta mission. Puis là, elle dit, non, c'est moi. Et là, ils se réunissent. Une autre fois, Krishna, il se déguise en Kali, la déesse Kali, qui a une grande langue comme ça, qui est aussi très noire. Et Radharani, elle allait voir Krishna, mais Jatila, elle l'a surpris. Elle dit, ah, je sais que tu vas voir Krishna. Mais ils sont rentrés dans le temple et Krishna s'est mis sur l'autel comme Kali. Et là, Jatila dit, oh, je ne savais pas que c'était un temple de Kali, elle se prosterne, etc. Krishna invente toutes sortes de façons pour pouvoir s'introduire auprès de Radharani. Une autre fois, Jashoda Mahi,
elle décide d'offrir une grande caisse avec plein de choses merveilleuses, des soieries, des objets précieux, pour envoyer au palais de Brishabhanu à l'intention de Radharani. Mais lorsqu'elle a quitté la pièce, Krishna, il vide la grande boîte et il se met à l'intérieur. Et lorsque les serviteurs ils prennent la boîte, ils disent, oh là là, c'est vraiment lourd, ils amènent Krishna dans la boîte. Et là, il peut donc, lorsqu'ils arrivent lorsqu'ils arrivent dans la maison, c'est pas au palais. Hein, là, Radharani, elle a déménagé, elle n'habite plus au palais de son père. Hein, elle habite, c'est Yavat, hein, c'est ça, là où vit sa belle-mère. Donc, il rentre dans la chambre, il dit c'est pour Radha. Jatila, elle ne demande même pas ce qu'il y a à l'intérieur, elle dit ok, va le mettre dans la chambre. Quand Radharani, elle revient, elle ouvre la boîte et Krishna, il sort. Tac, c'est moi. Et donc, ils sont obligés, pour pouvoir rendre leur rencontre euh, encore plus savoureuse, parce que remplie de dangers, remplie de toutes sortes de choses qui pourraient briser l'amour. Vous savez, toutes les histoires d'amour dans ce monde sont basées sur les histoires de Radha et Krishna. Mais nous, on pense le contraire. Nous, on pense que les histoires de Radha et Krishna sont copiées sur les histoires amoureuses de ce monde, mais c'est le contraire. Adi Rasa. C'est en fait toutes les histoires d'amour qu'on raconte dans les films, dans les pièces de théâtre, dans les romans, où il y a toujours des impossibilités pour l'homme, pour les deux de se rencontrer. Il y a toujours quelqu'un de jaloux, il y en a un autre qui veut s'approprier la même femme. Toutes ces histoires, elles existent dans ce monde parce qu'elles originent de Krishna. Mais on ne le sait pas. Et donc, dans ce monde, les amours, les relations amoureuses sont un mélange de peine, de vraie peine, avec du plaisir. Et parfois, ça peut même conduire à la mort. Roméo et Juliette, comme tellement d'histoires d'amour qui finissent mal. Alors, Krishna, évidemment, il s'en va de Vrindavan, apparemment. En fait, il ne part jamais de Vrindavan. Il devient invisible. Et parfois, il se manifeste quand même auprès de Radharani, parce que Radha ne peut jamais être séparée de Krishna. De toute façon, si on est Radha Dasyam, dans le service de Srimati Radharani, on ne peut pas supporter, comme Bhaktivinoda Thakur le dit, je ne peux pas supporter de voir Radharani en peine, séparée de Krishna. Donc, les Manjari, les Sakhi vont tout faire pour que Radha puisse à nouveau rencontrer Krishna. Ça, c'est quelques petites glorifications de Srimati Radharani. Il y a les 108 noms de Srimati Radharani. Il y a toutes ces qualités qui sont décrites aussi dans beaucoup d'écritures. C'est une simple présentation pour nous rappeler que nous sommes les serviteurs de Radharani et que ce service, il nous conduira au bien suprême. Quand on chante la gloire de Srimati Radharani, Krishna est très content. Et si on veut faire plaisir à Radharani, il faut chanter les gloires de Krishna. Quand on récite les gloires de Krishna, Srimati Radharani, elle est vraiment en extase. Et donc, combiner Radha Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, c'est ça qui fait vraiment plaisir au couple divin. Et nous aspirons à être à leur service. Vanchakalpa tarubhyacha kripa sindhubhya patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Voilà. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Merci pour toutes ces belles histoires. C'est super agréable de les écouter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Dans ma prochaine vie, j'espère que j'en saurai autant. Alors, en fait, même quand on les a entendus de nombreuses fois, c'est toujours extraordinaire de les écouter parce que ça ne vient pas de ce monde. En ce moment, je suis en train de lire le Vidagdha Madhava. Vidagdha Madhava. Voilà, c'est super. Alors, l'histoire que j'ai racontée au début, c'est ça. Ouais. Krishna, il reçoit la lettre de Radharani et puis il dit, mais non, mais moi, je suis un brahmachari, quand même, c'est quoi ces histoires? Et après, il le regrette. Il dit, mais pourquoi j'ai parlé comme ça? Et l'histoire aussi,
de Radharani qui est amoureuse de 3 personnes à la fois. C'est dans le Vidagda Madhava aussi. Ouais. Ouais, j'en suis pas là encore, parce que je le lis au fur et à mesure que Maharaj Bhakti Vedanta Sudadviti Maharaj. voilà, il est en train de le traduire, alors je le lis au fur et à mesure Ah, super. sur En Internet. français, ouais. Ouais. Ah oui, d'accord, oui, parce que en anglais, tu n'arrives pas à le lire, c'est ça? Non, Ah, ok, ouais, d'accord. Oui. Ok. ouais, Ben, c'est bien que ça va être traduit en français. Super. ouais, ouais. Et moi, j'ai appris, c'est un dévot du Sud, là, comment il s'appelle? Deva Prasta, qui est en train de traduire la Venu Gita. Wow. Je voulais le traduire, mais bon, il a été plus rapide que moi. Mais ça, c'est un très beau livre qui, les Glorification gopis de la parlent flûte. de la flûte. Voilà. C'est vraiment Ouais, super. ouais, Ouais. ouais. Mm. Ah ouais, c'est vraiment génial. Ouais. En tout cas, à chaque fois que je lis le Vidagda Madhavas, je suis transporté. Ah À bah oui. chaque fois, alors là, ça faisait longtemps que j'attendais de lire des divertissements comme ça. Le livre de Krishna, c'est bien, mais s'il n'y a pas quand même ce genre de divertissement, En fait, c'est... d'abord parce que dans le Srimad Bhagavatam, c'est assez sobre. Et Ouais, ensuite, la façon que Prabhupada a traduit, c'est presque, c'est pas une critique du tout, hein, c'est simplement une appréciation, on va dire. C'est presque écrit comme des histoires pour enfants, ouais. tellement c'est innocent, tellement c'est innocent. Ouais. Mais je l'entends pas C'est mal, hein. Je ne suis pas c'est en ce que train de m'a dire. dit, c'est ce que m'a dit la mère de Rastavilla. Elle m'a dit, mais c'est des contes pour enfants. Prabhupada l'a traduit comme ça pour justement qu'on ne lise pas ces histoires, surtout concernant la race Lila, et avoir des désirs de concupiscence, comme on dit, parce que c'est quand même, voilà, c'est au-delà, quoi. Mhm. Donc il est très expert, toujours rappelé que c'est Krishna, la personne suprême, donc il le décrit comme ça. Et Vidagda Madhava, évidemment, c'est dans un autre style. Hmm. En tout cas, merci beaucoup Hare Krishna. pour toutes ces belles C'est histoires. très, Ouais. très beau. Haribol. Oui, Oui, bonjour. Euh, Hare Krishna. Radharani n'est pas vraiment distincte de Krishna, en fait, non, d'une certaine façon, non? Ou c'est son énergie interne, j'avais entendu ça, non? Ou, alors moi j'ai commencé avec ça, Swarup Shakti, j'étais mais pas ça là au c'est pour, début, en fait. Mais, alors ça c'est pour la compréhension, on va dire, philosophique ou théologique, voilà. Mais c'est pas la compréhension du rasa, voilà. Dans le rasa, Radha et Krishna sont toujours côte à côte, face à face. Ils sont pas un, ils sont un sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu, et ils sont un. Il n'y a pas d'origine. Quand on dit un à l'origine, ça veut rien dire. C'est pas comme si à l'origine il y avait un brahman impersonnel puis il devient deux. d'accord, Mais la Shakti n'est pas séparée du Shaktiman. d'accord. Oui, l'énergie n'est pas séparée de sa source, en fait, d'une certaine façon, c'est Oui, ça. oui, Prabhupada le dit souvent, l'électricité, ben, ça vient d'une source énergétique. C'est pas que, voilà, il y a une source, même dans l'atmosphère, quand il y a des éclairs, l'électricité, c'est créé par c'est une réaction, on va dire. Voilà. D'accord. Merci. Merci Excuse-moi, à vous. Shakti, ça veut dire quoi, Shakti? Shakti, ça peut être traduit par énergie, par puissance, par pouvoir. D'accord, ok. C'est-à-dire que le Brahman impersonnel, Krishna, quand il est sans Radha, c'est le Brahman impersonnel. Mhm. Mais lorsqu'on dit qu'il a une Shakti pour créer, par exemple, le monde matériel ou pour se manifester, eh bien, il est toujours avec Radharani. Et cette Shakti peut aussi, ou cette Radharani, si on veut, peut se manifester sous la forme de Lakshmi Devi à Vaikunta, l'épouse de Vishnu, ou encore sous la forme de Durga Devi, l'épouse de Shiva dans le monde matériel, Sarasvati Devi, la déesse de la connaissance et de la musique, qui est aussi l'épouse de Brahmaji, et puis en fait, toutes les manifestations féminines viennent de Radharani.
Shakti. C'est la Shakti originale. Il y a une religion en Inde qui s'appelle les Shaktas, ceux qui offrent un culte à la Shakti. C'est ceux qui adorent Durga Devi et qui disent que cette Shakti, c'est elle qui est supérieure à tous les dieux, Brahma, Vishnu, Shiva. Donc, ils n'ont pas entièrement tort, mais ils n'ont pas non plus le tattva complet. Donc, ils incluent Radharani aussi. Pour eux, l'origine de la Shakti, c'est Durga Devi. Mais Durga Devi, c'est le monde matériel. Radharani, c'est le monde spirituel. Et donc, le tattva, c'est-à-dire la compréhension, n'est pas complète chez les Shaktas parce qu'ils excluent Shaktiman, c'est-à-dire la source, c'est-à-dire que les deux sont là. Donc, eux, ils parlent de Shiva Shakti parfois. Mais là, c'est pour le monde matériel. Ultimement, pour eux, c'est le Brahman impersonnel qui est la libération, tandis que pour les Shaktas, le Vaishnav Shakta, ceux qui adorent Radharani, eh bien, il y a toujours Radha Krishna. Krishna n'est pas seul, Radha n'est pas seul. On n'est pas content quand Krishna est seul, on n'est pas content quand Radha est seul. Krishna seul, c'est Brahman. Radharani seul, c'est la séparation d'avec Krishna, et donc si on est au service de Radharani, on se sent misérable, comme dit Bhaktivinoda Thakur. Excuse-moi, j'ai une question. J'ai commandé ce livre de Mathieu Alfort qui fait un parallèle entre la culture brahmanique et la culture celtique. Ouais. C'est paru aux éditions CNRS. En fait, ils font un parallèle. Tu crois qu'il y a une culture commune, en fait, ou C'est les Indo-Européens. Oui. Les Indo-Européens, ça date du 19e siècle. Il y a des linguistiques qui parlaient je ne sais pas combien de langues, en particulier Georges Dumézil qui parlait, je ne sais pas, 40 langues, 50 langues, enfin, c'était vraiment un génie, un Français, et qui donc ont comparé les différents dieux dans les différentes religions de ce qu'on appelle les Indo-Européens. Les Indo-Européens, c'est toute l'Europe, c'est bien sûr l'Inde, l'Iran. Voilà, donc il y a des liens entre Zeus et Indra, les dieux celtiques, évidemment, les dieux qui viennent des Vikings aussi, hein, Thor, Odin, il y a des liens avec les dieux védiques. Et en fait, on peut même d'ailleurs, c'est pas, alors, les Égyptiens ne font pas partie des Indo-Européens, mais leur adoration aussi, on retrouve un peu les mêmes mythologies, parce qu'il y a un fond commun. Il y a un fond commun des religions où finalement on se rejoint tous, on va simplement leur donner des formes différentes. Zeus peut changer d'aspect, mais Indra, il a un corps avec des yeux partout, etc. Il peut aussi changer d'aspect, bien entendu, mais on le représente un tout petit peu différent. Et dans l'âge antérieur, il y avait seulement la culture védique, en fait, au niveau religieux, non? Oui, mais alors, c'est que quand on dit la culture védique, quand on lit le Veda, ce sont des hymnes, ce sont des chants sacrés, des mantras qu'il faut prononcer avec justesse et qui sont compliqués à comprendre parce que ça n'a pas été écrit, d'abord, c'était appris par cœur. Et ensuite, il fallait, c'est un peu comme quand on reçoit le Gayatri Mantra du gourou, même s'il nous donne une traduction du Gayatri Mantra, ça ne va pas vraiment nous éclairer parce qu'il faut qu'on réalise en récitant ce mantra ce que ça veut dire. D'ailleurs, selon Sridhar Swami, le Gayatri Mantra, c'est la glorification de Srimati Radharani. Encore une fois. Mais toujours est-il que les Védas, ils peuvent présenter un dieu comme Agni ou Indra ou Vayu et il inclut tous les autres dieux. Alternativement, et ça on retrouve aussi en Égypte et dans d'autres cultes. Et donc, les différents aspects des dieux dans toutes les cultures sont des différents aspects de la divinité. Ça, Srila Madhvacharya, il l'a dit, tous les noms des dieux dans le Veda sont des dieux de Vishnu. Indra, Brahma, Vishnu, c'est des dieux du même Dieu, Vishnu. Et ils se présentent de différentes façons. C'est comme les langues, elles ont des affinités. Le français a des affinités avec toutes les langues latines.
évidemment, puisque c'est la racine. Donc, l'italien, l'espagnol, le portugais. Et puis après, tu as d'autres groupes, comment dire, de langues, euh, anglais germaine, on va dire, l'allemand, l'anglais, le hollandais. C'est des langues qui sont proches. Après, tu as les langues slaves. C'est un autre groupe, même le roumain ou le russe, l'ukrainien, ils ont des racines ou des sonorités qu'on peut reconnaître. Et puis donc, le sanskrit avec l'iranien, avec toutes sortes de langues. C'est des façons différentes aussi de prononcer, ou de, voilà, il y a les langues sémites aussi, les langues arabes et hébreux sont très proches. Et donc, avec les langues différentes, on exprime différemment la divinité parfois, mais il s'agit du même Dieu. Les Védas, ils le disent. Quand on lit d'une façon spirituelle les Védas, c'est vraiment des enseignements secrets, des enseignements. C'est pour ça qu'après, on a écrit les Upanishads, on a écrit la Bhagavad Gita pour expliquer les Védas, qui étaient incompréhensibles. Et l'aspect colérique de Dieu qu'on retrouve un petit peu dans l'Ancien Testament, l'aspect colérique de Dieu qu'on retrouve un petit peu dans l'Ancien Testament où il vient punir, est-ce que ça pourrait pas être un peu Shiva des fois aussi, un peu? Oui, oui, bien sûr. Oui. Shiva, ça peut être aussi Nrsimha. Oui, oui, c'est vrai. Parce que des fois, il est en colère pour protéger son peuple. Donc oui, ça peut être… en fait, dans l'Ancien Testament, la plupart du temps, moi, je pense que c'est Brahma auquel il s'adresse, parce que c'est le créateur. Mais parfois, c'est Shiva quand il est colérique. Mais encore qu'il est colérique parce qu'il est blessé d'amour. Hein, il y a quelques reprises, il dit « Je suis un Dieu jaloux ». Et ce qui est intéressant, c'est que l'hébreu pour jaloux, ça se dit « kana ». Et Kana, en Inde, c'est un nom de Krishna. D'accord. J'ai dit ça une fois devant Bodhayan Maharaj, il était vraiment étonné. Il dit, ah oui, quand j'ai dit El Kana dans l'Ancien Testament, voilà. Alors, après, je voulais m'arrêter. Il dit, non, non, continue, c'est intéressant. Donc, et en fait, c'est toute la gamme des émotions qui est manifestée dans la Bible et d'autres écrits. Donc, Dieu peut être aussi en colère, ça peut arriver. Balaram, il se met en colère aussi. C'est pas cette conception qu'on a d'un Dieu qui est impassif, qui n'a aucune émotion. C'est pas voilà. Mais après, faire des correspondances, c'est pas toujours évident. C'est juste que moi, je dis, chacun a sa religion, on doit respecter ça. Nous, on a une culture et on a choisi une voie, il faut la comprendre et la suivre, pas mélanger tout. Il faut avoir du respect pour les autres, pour le dialogue, pour même peut-être une compréhension. Mais il ne faut pas oublier notre voix, notre sadhana. On ne peut pas un jour chanter Hare Krishna sur le chapelet, puis l'autre jour Shiva, 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 Shiva. Voilà. Si ça vous prend de réciter les noms de Jésus ou de Marie un jour, vous pouvez le faire. Mais si vous faites 2 sadhanas côte à côte, ça devient difficile d'arriver à un but précis. Oui, bien sûr. Oui, oui. Moi, je représente une communauté chrétienne, mais dans le cœur et même dans la façon que je prêche, ben c'est la philosophie Vaishnava. D'accord. J'aurais aimé te parler des psaumes du roi David qui sont très beaux, tu sais, où ils périront les méchants et tout ça et tout. Il y a quand même des choses qui parlent du karma d'une certaine façon. Enfin, je sais pas. Les psaumes sont des prières. C'est des prières, oui. C'est des prières souvent collectives et ça inclut toute la gamme des émotions. Donc parfois on est triste, il y a des psaumes tristes. Parfois on est en détresse, on prie à Dieu et on va l'invectiver. Qu'est-ce que tu fais? Dieu réagit, voilà. Parfois on est en colère contre Dieu ou contre quelqu'un. Parfois même on veut la mort des ennemis. Oui, des fois c'est ça dans les psaumes du roi David, effectivement. Alors le fait de les dire à haute voix qu'on a quelque chose contre quelqu'un, c'est libérateur. Après, le psaume finit toujours par une glorification de Dieu. Il n'est pas juste sur la colère, l'imprécation, il finit toujours par une glorification. Et puis, il y a des psaumes de louange, des psaumes de remerciement et les fameux psaumes Hallel. Il y a quelques psaumes qu'on appelle Hallel, ça veut dire de louange.
En fait, tous les psaumes en hébreu sont appelés Tehillim, c'est-à-dire des chants de glorification. Et ces chants Hallel, j'en ai lu un ce matin. Chanter le nom de Dieu avec le tambourin, avec le sitar et danser devant lui. Et donc, c'est vraiment des psaumes qu'on pourrait dire de kirtan. Merci. Pardon pour ces questions. Mais Radha, elle est celle qui nous inspire la dévotion. Même Prabhupada, il a dit qu'un jour, Marie, c'était Radha. Alors, c'est pas la même rasa. Marie, elle ressemble plus à Yashoda. Mais tout ce qui est féminin, tout ce qui est féminin dans les religions, ça vient de Radharani. Donc, l'adoration que les gens ont pour Marie, ça vient de Radharani. Merci à vous.